Bonjour, ici Hello Biblio. Si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous faire à la fois un petit récap de l'année dernière et pour reproduire un concept que je n'ai absolument pas inventé. Je crois que Louise sur Rêve ta vie en lecteur, elle le faisait aussi et c'est peut-être de là d'ailleurs que je l'ai pris. C'était bien une pile à lire de l'année. En fait, je décide de faire un petit sondage sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas, il y aura en barre d'infos le lien pour me suivre sur Instagram et je vous mets des livres en proposition et vous devez en choisir un. Parce que moi j'avoue que j'aime bien lire en fonction de mes moods mais aussi en fonction de la saison. Par exemple, je vais avoir tendance à plus lire des romances de Noël, arriver à décembre et là fin janvier je continue désespérément à essayer de tous finir pour les lire, mais vous voyez, je sais que à partir du 1er février, je n'irai plus les romances de Noël. Et pareil, j'aime bien lire plutôt de la romance en février, puisqu'il y a la Saint-Valentin. Au mois de mars, je vais avoir tendance à lire justement des livres plutôt féministes. Vous voyez, je suis une fille un peu dans ce genre de mood. Donc je me disais, je vais me faire des thèmes selon certains mois. Je m'étais fait ça certaines années où je me faisais carrément des pales avec justement toutes les lectures que j'ai qui correspondent à ce thème. Et l'année dernière, j'avais fait vraiment une vidéo avec une palle à lire pour toute l'année justement. Sur Instagram, vous devez me choisir un livre obligatoire à lire par mois. Donc j'ai décidé de cette année refaire le même concept, mais avant ça d'ailleurs, je vais vous parler des livres que j'ai lus l'année dernière. Est-ce que les livres que vous m'avez choisis, je les ai lus? Ceux qui me suivent le savent déjà, mais ceux qui par exemple pourraient arriver très récemment sur cette chaîne, eh bien comme ça vous aurez les infos. J'avais évidemment tout noté sur mon petit cahier, donc je vais pouvoir vous dire à peu près ce qu'il en était. Au mois de janvier, j'avais décidé de faire un thème plutôt réécriture de contes. Je vous avais proposé Entre les lignes, Quand on prit la bonne étoile ou Gaston. C'était Quand on prit la bonne étoile qui avait été élu du coup livre du mois de janvier. Et finalement, eh bien je l'ai lu et j'ai même lu les 3 propositions. Peut-être pas dans ce mois-là, mais en tout cas je vois que j'ai tout coché. Donc finalement, je les ai tous lus. Au mois de février, donc comme je l'ai dit, c'était plutôt romance. Il y avait comme titre Love to Hate You, Troublemaker et Long Short Story. C'était Troublemaker qui avait gagné et eh bien je l'ai lu. Mais j'ai aussi lu les 2 autres. J'ai aussi lu Love to Hate You et Long Short Story. Ou Long Story Short plutôt, c'est dans ce sens-là. Donc encore une fois, j'ai tout lu. Je suis très contente pour ce mois-là. Mars, c'était du coup plutôt féministe. J'avais Libéré, j'avais L'Empire des femmes et j'avais Sous les étoiles de Bloomstone Manor. C'était L'Empire des femmes qui avait gagné le tome 1 et je l'ai lu. Mais j'ai aussi lu les 2 autres titres et je m'en sens plutôt bien. Bon, je vois qu'après ça se passe pas toujours aussi bien que ça. Avril, du coup, c'était toutes les sagas que j'avais en cours. Donc j'avais Cooper Training, Murtagh et Rebel University. J'ai bel et bien lu Rebel University, mais j'ai pas lu le reste des livres, malheureusement. Et d'ailleurs, je crois que certains ont été reconduits cette année parce qu'ils ne sont toujours pas lus. Mais j'avais relié et collector, j'avais mis Hockey Story Absolu et Chimère de braise et de cendre. De braise et de rêve, je sais plus. Bref, et du coup, j'ai lu les 3 pour le coup. J'ai lu le Hockey Story, j'ai lu le Absolu et j'ai lu le Chimère. En juin, c'est plutôt le mois de la fierté. Donc j'avais mis L'Attraction des astres, les 99 boyfriends de mes rêves et La revanche d'un blond. Si je me trompe pas, c'était ça, le 3e titre. Et j'en ai lu 2. J'ai lu, comme l'avait été proposé, L'Attraction des astres. Donc celui-là, il a été lu. Et j'ai lu aussi les 99 boyfriends. Mais j'ai pas lu La revanche d'un blond. Et je crois bien que pendant mon gros tri, mon gros unhaul, je m'en suis séparée de ce titre parce que je voyais bien que à chaque fois, j'arrivais pas à le prendre. Quand je voyais toute ma palle et que je devais choisir un, celui-ci n'en est pas parti. Ensuite, en juillet, j'étais plutôt partie sur les francophones. Et donc, j'avais encore une fois Rebel University, j'avais Rentrer son ventre et sourire, et j'avais Sous le soleil exactement. J'ai lu, encore une fois, le Rebel University, ça on est sûr. J'ai lu Rentrer son ventre et sourire. Mais par contre, je n'ai pas lu Sous le ciel exactement, et je sais même pas en voyant ce titre de quoi ça s'agit. Je vois même pas quel livre c'est, donc j'ai dû m'en débarrasser, celui-là aussi. Août, c'est plutôt dans les anglo-saxons. Donc j'avais les Ruckelsby, j'avais Date Bretson Keller et j'avais Mes objectifs gays. J'ai lu le Ruckelsby, mais les 2 autres, encore une fois, je ne les ai pas lus. En septembre, je voulais préparer tout ce qui était éphémère. Donc j'avais mis plein de Hugo romans qui traînaient. Donc Rebel University, encore une fois. J'avais aussi Cooper Training et j'avais Flirting with 40. C'était Rebel University qui avait gagné et je l'ai lu. Mais j'ai lu aussi le Flirting with 40, donc plutôt contente. Cooper Training, par contre, toujours désespérément. Non, toujours pas lu. Ensuite, en octobre, c'était plutôt un thème spooky. Il y avait Libéré, ou la suite plutôt de Libéré. Je sais plus c'était quel titre. Adoré peut-être bien. Ensuite, on a All or Hidden Gift. J'arrive jamais à prononcer ce titre et je sais pas pourquoi. Et Le Serpent et les Descendants de la Nuit qui était le gagnant. J'ai bien lu Le Serpent et les Descendants de la Nuit. Et j'ai aussi lu le
le assoiffé, le dernier qu'il fallait lire. Ensuite, en novembre, j'avais mis plutôt fantasy. Donc j'avais mis Dan et Célia, The Immortal Instrument, le tome auquel j'étais rendue, et La Passeuse de mots. C'était La Passeuse de mots qui avait gagné, et je l'ai lu, mais par contre, des autres titres, non, et ils sont toujours dans ma palle d'ailleurs. Et en décembre, j'avais mis Romance de Noël. J'avais mis donc Comment survivre à Noël avec son ex, Noël, lutin glacé et voisin rôti, et Les oubliés Noël. C'était Comment survivre à Noël avec son ex. Je l'ai lu. J'ai aussi lu Noël, lutin glacé et voisin rôti, mais par contre, Les oubliés de Noël, toujours pas lu. Et d'ailleurs, il est toujours pas lu. Là, je suis en train de lire ma dernière de romance que je vais lire cette année. Et je pense que celle-ci va repartir pour l'année prochaine parce que, voilà. Donc, je suis plutôt contente de moi. Au final, la plupart des titres que même j'avais proposés en seconde possibilité, la plupart sont lus. Bon, toutes ne le sont pas, mais bon. Déjà, j'avais respecté les 12 et j'ai même dépassé. Donc, le contrat a été plutôt respecté, je trouve. Cette année, c'est pareil, j'ai refait des thèmes. Beaucoup sont un peu similaires à l'année dernière, mais certains un petit peu différés. Donc, je vais tout de suite vous dire. Et je ne me souviens plus exactement de chaque item que j'ai mis. Je vais plutôt vous montrer... Ici, je vais vous mettre un screen des titres que j'avais proposés et du résultat. Comme ça, vous allez voir un petit peu de quoi il s'agit. Au moment où je tourne, on est fin janvier. Et même au moment où j'ai posté de toute manière la question sur Instagram, on était déjà fin janvier. Donc, j'ai pas posé la question pour fin janvier. J'avoue que j'ai directement mis à partir de février. Pour fin janvier, ce que j'aimerais, c'est justement... On reste sur tout ce qui est froid et tout ce qui est hivernal. J'aimerais grandement lire Noël est une arnaque. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, je l'ai commencé. J'en suis un peu moins de la moitié parce que, eh bien, justement, j'aimerais abréger à fond mes romances de Noël. Il m'en reste qu'une et c'est toujours la même, Les oubliés de Noël. Mais en fait, c'est comme il est énorme, et ben j'ai du mal à aller vers elle parce que déjà je sens que c'est pas quelque chose de très joyeux et donc du coup, ben, j'ai du mal à aller. Voilà, je veux une romance de Noël. Moi, je veux de la fête, je veux de la joie et les oubliés de Noël, ça a pas trop l'air d'être ça. Donc voilà, pour janvier, je me mets Noël est une arnaque en sachant qu'il me reste que quelques jours, il me reste moins d'une semaine. Voilà, je pense que cette réussite, c'est quasiment sûr. Quoique, c'est pour ceux qui ne savent pas, on est un peu dans un cozy mystery parce qu'on est sur une romance de Noël mais qui pour moi justement ne l'est pas trop. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui a déménagé en Alsace et qui a monté son propre petit café, salon de thé. Et eh bien, il y a un tag qui va être mis sur sa devanture, sur sa vitrine. Noël est une arnaque. Et donc, du coup, tout ce petit village alsacien où il ne se passe jamais rien va se retourner contre la nouvelle étrangère qui ose critiquer Noël alors que l'Alsace, vous connaissez, hein, Strasbourg, et puis tout ce qui est... marché de Noël et tout, ça a un vrai impact économique et culturel et traditionnel. Donc du coup, ils ne supportent pas le fait qu'elle puisse critiquer Noël et donc du coup toute leur tradition. Donc ils l'aiment pas trop et en plus elle va se prendre la tête à un des, comment ça s'appelle là, les entrepreneurs qui voulaient le bail et qui voulaient l'immeuble. Et donc du coup, elle va s'engueuler devant tout le marché de Noël avec lui et le lendemain, il va être retrouvé mort. Donc forcément, il va y avoir une enquête. Et donc voilà, pour moi, on est plus sur un petit cosy mystery, mais pas vraiment sur une romance de Noël. Donc pour le moment, je ne sais pas trop où je vais me placer au niveau de cette lecture, mais voilà. En tout cas, je sais que c'est celle-ci qui sera pour le mois de janvier. Pour le mois de février, on reste sur une valeur sûre. Je vais essayer de lire un max de romances, parce que déjà, de 1, j'en ai beaucoup. Et puis, deuxièmement, voilà, il va falloir aussi que je me mette un petit peu dans le mood, même si je suis célibataire, la Saint-Valentin, et tout ce qui s'ensuit. Donc, voici ce qui s'est passé sur Instagram. Je vous ai mis, du coup, plusieurs titres, et vous avez choisi. Et du coup, vous avez choisi... Score. Et je n'étais absolument pas surprise parce que à chaque fois que je propose des titres comme ça à la va-vite sur Instagram en disant choisissez ma prochaine lecture et que je mets un off corpus, la plupart du temps c'est celui-là qui gagne parce qu'il y a une énorme communauté, je sais, dans la romance au niveau de Elle Kennedy. Donc voilà, on est sur le tome 3. On est sur une romance universitaire avec des hockeyeurs. Alors je sais pas trop, Dean, je sais plus trop de quoi il s'agit avec lui. Mais bon, on va être sur une romance, j'imagine, d'un homme à femme et cette jeune femme va sûrement lui changer les idées et le faire devenir l'homme capable qu'on aimerait toutes avoir. Donc je sais pas trop. Je sais que le premier j'avais bien aimé, mais j'étais en mode il y avait un des deux personnages, sa problématique, comment il était apporté, me dérangeait. Le tome 2, je l'avais bien aimé, mais ce qui m'avait déçu, c'est qu'en fait, il était en 2 parties, il était en 2 teintes. Et la première partie, c'était une grosse introduction pour qu'on ait enfin ce qui était écrit dans le résumé à la deuxième partie. Donc voilà, j'étais en mode c'est bien, mais j'étais pas autant coup de cœur que Cynthia me l'avait promis et que Mathilde aussi, à chaque fois, elle me dit oui, je vais réussir à les lire. D'ailleurs, ça, c'est dans mes projets cette année, de lire les off-campus, de lire les dieux du campus et les campus drivers, parce que évidemment, j'en entends énormément de bien. Ayant lu l'année dernière les Rebel University en entier et
j'ai encensé cette série. Je me suis fait engueuler par ma super amie Cynthia qui dit c'est très bien Rebel University, mais c'est un condensé en fait de ces 3 séries qui existent déjà et qui étaient là bien avant. Donc, oui, je vais les lire, oui, je vais m'y mettre. Ensuite, qui dit mars dit journée internationale des droits de la femme. Donc, je vous ai proposé un panel de livres en rapport avec les femmes, avec des femmes fortes, des femmes badass, voilà, des femmes voilà, qui en imposent. Et malheureusement, pour moi, il y a 2 titres qui sont arrivés ex aequo. Et en fait, à chaque fois que j'arrêtais le compteur, il y en avait un qui passait l'un par-dessus l'autre et du coup, vous n'arriviez visiblement pas à vous décider. Et comme ces 2 titres me font extrêmement envie, je me suis dit... Pourquoi choisir? Mettons les 2, ça ira plus vite. En plus, ils sont tous les 2 magnifiques, donc pareil, ils sont assez gros, donc ils prendront aussi moins de place dans ma palle. Donc j'ai tout d'abord Atalante, qui est une histoire mythologique, je crois bien, c'est une jeune femme qui, si je me trompe pas, veut faire partie des Amazones, et donc elle va devoir faire des épreuves, mais il y a une prophétie qui lui dit justement de ne pas tomber amoureux du fils d'Apollon, ou de je sais plus trop qui, et sinon, ben, justement, son destin pourrait être remis en cause. Donc voilà, ça m'a l'air assez cool, en plus, comme vous pouvez le voir, il est très joli, je le trouve très chouette, donc il me fait envie, et on est justement sur une femme qui va visiblement relever des épreuves et devenir toujours plus forte, toujours plus battante. Donc, évidemment, qu'il me fait très envie et que je suis très contente de pouvoir le lire cette année. Le deuxième titre, on est aussi sur une femme qui envoie du steak. Voilà, Kéléana, donc le trône de verre, que moi j'ai commencé à prendre justement en version collector, que je ne voulais pas l'ancienne couverture, que je ne trouvais pas jolie. Et quand j'ai vu qu'ils allaient sortir cette version-là, je me suis dit, eh bien très bien, vu que tu as la traîne, parce que je me suis fait tous les Akota, il n'y a pas de souci. J'aimerais me faire les Crescent City, mais c'est des gros pavax. Et si j'ai bien compris, il faut, dans l'ordre en gros de lire les séries, il faut d'abord avoir lu les Kéléana avant de lire les Crescent City. Donc je me suis dit, c'est pas grave, de toute manière des Kéléana, il y en a plein. Le temps qu'ils sortent les collectors, j'aurai peut-être temps de rattraper la série et après, enfin, de lire les Crescent City. Donc si vous ne connaissez pas, Kéléana, c'est l'histoire d'une femme qui est une assassineuse, qui va être, si je ne me trompe pas, embauchée par le roi pour justement faire la sale besogne à sa place ou devenir champion, je crois. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça. C'est une femme qui, comme me dit, c'est une assassineuse, donc je suis sûre qu'elle a des grosses compétences et que c'est une femme très badass. Et on va découvrir cet univers. J'ai très confiance en Sarah Dimas parce que, en général, ça marche avec moi. À Kota, j'ai seulement été déçue par le 4 parce que je n'aime pas Nessa, voilà, tout simplement, faut le dire. Mais sinon, toute sa saga à Kota, je l'ai trouvé très bien pensée et j'ai hâte de me plonger dans cet univers. Avril, j'ai décidé de partir sur ce mois-là sur mes sagas. Parce que vous allez avoir une vidéo avec les sagas en cours. Je ne sais plus si elle va être postée avant ou après, mais c'est pas grave. J'ai énormément de sagas en cours. Donc ça serait très bien que voilà, je lise un peu dedans et que j'abrège. Donc je vous ai proposé un panel de sagas. Et je suis très étonnée de voir que d'ailleurs, ce n'est pas un off campus qui a gagné. C'était une grosse surprise pour moi, mais c'est un 2 du campus. Donc voilà, j'avais mis là où j'étais rendue, donc Dante, du coup, le tome 3. On est du coup celui-là sur une version MF, et on est sur un jeune homme qui fait du cheerleading. Donc ça change aussi, on n'a pas un hockeyeur, un footballeur américain ou quoi. Non, il fait du cheerleading. Donc j'aime bien aussi cette représentation, je sais pas du tout de quoi ça parle, et j'ai envie de me laisser surprendre. Je sais juste que, si je me trompe pas, Dante, c'est des jumeaux de Thunder que j'ai vu du coup dans le tome 2. Et voilà, j'ai envie de me laisser surprendre par ce tome-là et je suis sûre que je vais adorer parce qu'en général, Fred, F. Vestier, j'aime bien, même si les co-autrices, elles sont 2 à avoir écrit, je suis jamais vraiment déçue de ce genre d'écrit. Au mois de mai, encore une fois, je suis partie sur l'expression au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Et donc, qu'est-ce qui me plaît? Les magnifiques livres collector. Donc, le thème, voilà, c'était les livres collector, les beaux livres que j'ai en ma possession. Donc, je vous avais fait un panel et, sans grande surprise non plus, c'est Iron Flame qui a gagné. Et là, on va pas se mentir, évidemment, c'est un très bel objet. Je vous avais dit d'ailleurs, vous le voyez juste ici, j'hésite à me séparer de mes livres parce que, eh bien, à l'inverse de beaucoup de gens, un peu en unpopular opinion, je n'ai pas vraiment aimé beaucoup Force Wing. J'ai bien aimé, mais pas au point que ça soit un coup de cœur comme les autres. Donc je me dis, lis le tome 2 et tu verras si potentiellement cette saga est faite pour toi ou pas. Il m'est arrivé ce même genre de phénomène pour la saga d'Oren ou pour Akotar. Les tomes 1 n'étaient pas des coups de cœur, j'étais pas en mode ouais je suis emballée de ouf. Et au final, au fil de la saga, j'ai de plus en plus apprécié. Donc je me dis, tente avec Iron Flame, surtout vu les collecteurs que j'ai. Je vais lire le 2 et me faire une opinion plus complète sur la saga. Si vous ne connaissez pas Iron Flame, je pense que vous n'étiez pas beaucoup sur Bookstagram ou sur Booktube parce que c'est quand même
un des bangers de l'année dernière. On est sur l'histoire de Violette, une jeune femme qui est eh bien, la fille d'une des dirigeantes d'un monde où il existe des dragons, mais pas n'importe quel dragon, on n'est pas avec des croque-mous. Hein. On est vraiment dans un monde où les dragons choisissent leur dragonnier et sont des bêtes qui te tuent si ils te considèrent comme trop faible. Mais elle, c'est pas du tout à ça qu'elle aspirait. Elle, depuis toute jeune, son père l'entraîne pour devenir scribe. Elle sera juste une archiviste au fin fond de sa bibliothèque et ça tombe très bien puisqu'elle est très fragile de constitution. Mais son père décède et donc du coup sa mère, qui est une commandante, une dragonnière, elle refuse que sa fille devienne scribe et du coup l'inscrit à la cavalerie du coup pour devenir elle aussi à son tour dragonnière. Mais quand elle va rentrer dans cette académie, elle va se rendre compte que il y a beaucoup plus de chances de mourir que de s'en sortir vivant. Donc voilà, c'est un univers assez sanglant, c'est une romantésie que vous avez sûrement dû voir passer, des dragons à foison, et un ennemi sous lover qu'on voit arriver à des kilomètres. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome, parce que ça va sûrement me donner un avis définitif sur est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête. Qui dit mois de juin, pour moi, dit mois de la fierté, mois de la pride, les gars. Donc, j'ai forcément mis des lectures LGBTQIA+. Donc, voilà le petit sondage que j'ai eu. Et quelle n'a pas été ma surprise de voir que les dieux du campus gagnaient encore. Donc je me retrouve avec la suite des dieux du campus, puisque ce tome-là, le tome de Nox, le tome 4, eh bien c'est une romance MM. Donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Je suppute, comme je viens de vous le dire, que eh bien on est sur une romance MM, avec du coup le dernier de la bande officiellement, parce qu'après il y a eu 2 autres ajouts, hein, qui étaient du coup Nox. On sait qu'il est très ami avec une des protagonistes qu'on voit dans le tome 1, mais il y a toute une rumeur justement, est-ce qu'ils sont ensemble, est-ce qu'ils sont pas ensemble, mais très vite, moi, j'avais sniffé que non, ils n'étaient pas ensemble et qu'ils étaient gays, mais pour le moment, dans le tome 1 et dans le tome 2, c'est pas encore trop officialisé. En tout cas, dans mes souvenirs, on nous dit pas très clairement que Nox est gay. Donc, hâte de voir comment ça va se passer, comment il va faire son coming out, la romance d'ailleurs qu'il va avoir aussi, parce que du coup, je n'en sais absolument rien, je me suis pas renseignée, enfin, je sais sans trop savoir parce que, eh bien, j'ai vu des fanarts qui traînaient dessus, d'ailleurs je vois que j'en ai un là qui est en train de popper, mais voilà, j'ai vu des images, donc j'ai compris que voilà, ça a été une romance MM, comme je vous ai dit, mais je ne sais pas les tenants, les aboutissants, parce que souvent il y a des intrigues sous-jacents, il peut y avoir justement des agressions ou des traumas de leur enfance, ou voilà, de ce genre de famille potentiellement dysfonctionnelle et tout. Il y a souvent d'autres sujets qui sont abordés dans les livres, et là, comme je vous ai dit, je sais pas, je sais juste qu'on est sur une romance MM avec eh bien, un footballeur américain. Mais allons-y Guingamp, on est là pour ça. Le mois de juillet, c'est évidemment le mois du 14 juillet, donc cocorico, bonjour les Français. J'aime bien mettre en général dans ce mois-là des lectures francophones avec des auteurs ou des autrices françaises. Et donc du coup, voici le score que j'avais eu et j'ai été hyper surprise de voir encore une fois les lieux du campus. Je pense que ça va me faire comme l'année dernière, Rebel University, je vais devoir me les enchaîner et ça tombe bien, ça faisait partie des programmes, comme je vous ai dit, Off Campus, les dieux du campus et puis Campus Driver. Donc on reste dans la même thématique et je dois lire désormais Silas qui, comme vous devez vous en douter, est un petit peu une surprise pour moi puisque normalement à la base, la série Les dieux du campus était à 4 tomes. Et l'année dernière, il a été annoncé que du coup 2 tomes allaient être ajoutés. Donc voilà, on est sur le tome 5 des dieux du campus. Et du coup, c'est une romance MF, puisqu'en fait on alterne. À chaque fois, c'est un MM, un MF, un MM, un MF. Bref. Donc là, on est sur une romance hétéro avec Silas, qui est le petit frère de la protagoniste du tome 1, qui vient d'une famille. Alors je sais plus c'est quoi, si c'est les mormons ou je sais plus c'est quoi, ou les Amish ou je sais plus quelle communauté où c'est un peu renfermé sur soi, et donc du coup qui a une vision assez archaïque et quand il va arriver à l'université pour rejoindre sa sœur, va se rendre compte que les préceptes qu'on lui a appris, bah voilà, c'est plus trop avec l'air du temps et que les mœurs de maintenant ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on lui a appris. Et j'en sais pas plus. Je crois avoir peut-être compris, entre guillemets, comme je vous disais tout à l'heure, le thème sous-jacent qu'il va y avoir là-dessous, mais je n'en sais pas plus. Pour le moment, je ne l'ai pas encore lu, mais je vous avoue que j'ai très hâte. Parce que ça va faire du mal à mon petit cœur, parce que je suppose qu'il va y avoir des thèmes assez féministes qui vont revenir et qui vont se confronter avec sa pensée assez archaïque. Mais en même temps, j'espère avoir justement un personnage avec une belle évolution qui va petit à petit évoluer. Ce qui ne se passe clairement pas dans ma famille, je vous l'avouerai. Donc voilà, j'espère que celui-ci va me donner un petit peu d'espoir en l'humanité. Même si c'est que fictif, hein, je le sais, mais bon, voilà. Ensuite, du coup, à l'inverse, pour le mois d'août, vu qu'on est souvent en vacances et tout, j'aime bien mettre le thème plutôt anglo-saxon. Donc, voici le résultat que j'ai pu obtenir. Et ben, j'étais surprise d'ailleurs de voir le résultat, mais après,
en y réfléchissant, je me suis dit oui, c'est vrai que pour Booksta, ce livre avait beaucoup tourné et avait été un gros banger. Je suis pas étonnée. J'ai vu le film, donc j'ai un peu peur qu'en lisant le livre, voilà, je vais être un peu en mode plus tatillon et du coup, après ne pas autant apprécier le film que je l'ai apprécié, puisque je vais me rendre compte que sûrement il y a plein de scènes et plein de personnages qui ont été retirés, alors qu'ils sont sûrement très importants à l'histoire. Je parle de My Dear Fucking Prince. On est sur une romance MM entre le fils, comment ça s'appelle, de la reine, enfin non, du roi du coup, dans ce truc là c'est un roi, d'Angleterre, donc on est un peu sur un prince héritier en Angleterre, et on est sur du coup le fils de la présidente des États-Unis d'Amérique, et les deux au début ne peuvent pas se blairer, mais ils vont petit à petit justement se rapprocher parce que ça fait un peu des dramas politiques entre l'Angleterre et l'Amérique, alors que normalement ils sont censés quand même bien s'apprécier. Donc on va leur demander de se rapprocher, mais pas autant que ça, puisqu'il y en a un qui est ouvertement bi et l'autre qui n'assume pas, qui refoule son homosexualité. Donc les deux vont se rapprocher, vont apprendre à se connaître et vont tomber amoureux. On est sur une romance MM. Donc évidemment que je vais me faire un plaisir de lire ça, mais comme je vous dis, j'appréhende un peu parce que ayant vu le film, pour un peu je vais être en mode hyper déçue, soit du film, soit du bouquin, et du coup, ben, même si ça fait un moment qu'il est dans ma palle, je ferai des cas de fer pour y aller. Mais grâce à ce concept, du coup, je suis obligée de lire cette année et il va dégager de ma palle. Qui dit mois de septembre dit reprise des cours, évidemment, donc j'étais partie sur des romances plutôt universitaires. Donc comme vous voyez, j'avais sélectionné un petit panel, mais encore une fois, sans aucune surprise, bien qu'il y a eu un peu de challenge quand même avec Campus Driver. Ah ben c'est du campus. Voilà, le 6 tout simplement qui apparaît. Donc on est avec Scott et là on est du coup une nouvelle fois sur une romance MM, mais cette fois-ci d'ailleurs, si je vous ai oublié de vous dire, pour aussi Silas, on n'est plus avec des footballeurs américains, on est avec des hockeyeurs. Donc ça va changer un petit peu de sport et puis d'univers entre guillemets, même si on est toujours sur une romance sportive universitaire. Et comme je le dis, donc là on est sur une romance MM. De ce que je me souviens, Scott c'est un peu le capitaine de l'équipe, mais aussi un peu le gros bourrin, le gros abruti. Donc je me demande si justement ça cache pas derrière son homosexualité, il veut pas trop assumer tout. J'avoue, je n'en sais absolument rien, je fais totalement des hypothèses, parce que j'ai réussi à pas trop me faire spoiler sur ces sujets-là, mais du coup j'ai très hâte de découvrir cette romance. Encore une fois, j'adore LVST, donc forte chance que j'adore cette nouvelle romance. Désolée si vous entendez ma chaise grincer, parce que je crois que j'ai perdu un boulon, et donc depuis maintenant, dès que je bouge, ça grince un peu. J'essaye de faire en sorte de pas trop bouger, mais je vous avoue que quand je parle, c'est plus fort que moi. Donc, on continue avec le mois d'octobre. On est sur le mois d'Halloween, le mois un peu plus spooky. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis des lectures un petit peu plus creepy, un petit peu plus Halloweenesque, quoi. Et c'est Anatomy Love Story qui a gagné. Un livre qui me faisait très envie pendant longtemps et que quand j'ai reçu, j'étais en mode « Ah ouais, j'avais oublié que j'avais dans ma wishlist celui-là ». Donc voilà, il va pouvoir du coup aller assez rapidement dans ma palle à lire puisque il en fait partie. Donc, Anatomy Love Story, on est sur une histoire d'une jeune femme. On est au 19e siècle, puisqu'on est en 1817 à Édimbourg, et elle fait partie de l'aristocratie, mais elle, ce qu'elle adore, c'est la chirurgie. Elle veut devenir chirurgienne, mais à cette époque-là, vous vous en doutez, les droits des femmes n'étaient pas du tout les mêmes que maintenant, et donc du coup, on lui dit, non, mais toi, en fait, t'es juste bonne à marier, et comme ça, tu pourras faire des enfants, un marquis, un duc, on s'en fout, et puis c'est tout, en fait, ne cherche pas à devenir autre chose. Sauf que elle, c'est pas ça, elle adore, elle dissèque des grenouilles, elle adore comprendre l'anatomie, comment fonctionne le corps humain, et tout et tout. Passe-temps un peu glauque pour certaines personnes, mais pour elle, c'est de la science et donc c'est très enrichissant. Le souci, c'est que pour, du coup, autopsier, il faut des cadavres. Et à l'époque, ce n'était pas comme maintenant, on ne pouvait pas donner son corps à la science et tout, vous saviez, c'était très religieux, il y avait tout un tabou, justement, autour du corps et des cadavres. Donc, il y avait des personnes qui allaient, en gros, voler des corps dans les fosses, dans les cimetières, pour les apporter à des médecins, à des chirurgiens, pour qu'ils puissent pratiquer les autopsies sur des corps et faire des tests, voir comment ça fonctionnait, et tout et tout. Et du coup, on va voir cette jeune fille qui va se retrouver avec c'est pas un fossoyeur, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais bref. Et donc, les deux vont s'y allier, il va sûrement aller chercher des cadavres pour elle, pour qu'elle puisse pratiquer. Je sais pas plus, je sais juste que, comme vous voyez, je pense qu'on va être sur, de toute manière, Anatomy Love Story, on va être à la fois sur une romance, mais à la fois sur un côté un peu plus glauque. On est à Édimbourg 1800. Je pense qu'au niveau d'octobre, ça va être typiquement la bonne lecture pour ce thème-là. Ensuite, pour le mois de novembre, l'année dernière, je crois que j'avais mis quelque chose comme fantasy, mais là, j'avais pas forcément trop envie de partir sur ce thème-là, mais j'avais plus envie de partir justement sur les reliques de ma palle, puisque je vois qu'il y a quand même pas mal de livres qui sont là depuis un petit moment. Donc du coup, je vous avais mis ce sondage, et je n'ai pas été surprise. Et en même temps, ça m'arrange, parce que ce titre n'est absolument pas long.
du coup je sais qu'il va être lu, c'est l'épilogue des Dieux du Campus. Non mais quand je vous dis que je vais tout me faire, c'est que je vais vraiment tout me faire cette année. Voilà, on est sur une toute petite nouvelle. Je suppose qu'on revient des années plus tard sur les différents couples et on va voir du coup des points de vue de différentes personnes, qu'est-ce qui va leur arriver. J'en sais pas vraiment plus, mais ça m'arrange que vous m'ayez choisi cette lecture-là, puisque je m'en suis choisi 2 pour le mois de février, non, de mars, féministe, donc mars. Et bien voilà, si j'ai celui-là, je suis sûre que comme ça va à peu près égaliser. Donc voilà, cette petite lecture va être lue incessamment sous peu. Enfin, il faut d'abord que je lis les 4 autres et après je lirai celui-là, évidemment. Et ensuite, pour le mois de décembre, eh ben, vous vous en doutez, hein, qui dit décembre dit Noël, donc j'ai mis des romances de Noël. J'ai remis désespérément Les Oubliés de Noël, mais ce n'est pas lui qui a gagné. Au contraire, c'est le seul qui n'a pas gagné, puisque les 3 autres sont arrivés à égalité. Donc j'étais en mode un peu... Je fais quoi avec ça? Eh bien, j'ai décidé que de toute manière, vu la taille du livre de novembre, que je lirais sûrement aussi, un petit peu comme cette année, un peu de romance de Noël en novembre. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, tu te mets les 3 carrément. Allons-y, Guingamp, on n'est plus à ça près. Donc, voilà, je vais lire les 3 romances de Noël qui sont situées juste ici. C'est-à-dire L'effet boule de neige, où on part sur, je crois, si je me trompe pas, un fail dating. C'est une jeune femme qui est amoureuse de son meilleur ami, mais celui-ci est parti aux études. Et quand il revient, il amène sa copine. Et donc, elle est très triste parce qu'elle était persuadée qu'elle allait déclarer ses sentiments et qu'enfin, ils allaient être ensemble. Et au final, non, elle se rend compte qu'il revient avec une meuf. Donc, elle est en mode choquée. Et elle va demander au frère de ce type de faire semblant d'être son petit ami. Vous savez très bien comment ça va se passer. On est sur un fait dating des familles que on adore. L'autre titre du coup que j'ai sélectionné, c'est The Holiday de Brittany Setcheri. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui fait beaucoup de dates au même endroit, je crois que c'est le même café. Et donc du coup le propriétaire du café, il en a ras-le-bol d'à chaque fois avoir des dates avec des gars différents. Et donc il va un petit peu la coacher pour que ces futurs rendez-vous se passent mieux, mais en apprenant l'un et l'autre à se connaître. Vous savez comment ça va se passer, il va y avoir une romance entre les deux, donc j'ai très hâte de lire ça. J'ai vu énormément de bons retours dessus, et c'est une autrice que désespérément Cynthia adore et que je ne lis jamais aucun de ses titres. Donc là je me suis dit cette année ça y est, c'est ton année Hello, il y a 2 Brittany Setcheri qui t'intéressent, celui-là qui va sortir au mois de février et celui-là qui est déjà sorti l'année dernière. Donc vas-y, tu dois au moins en lire un, et si tu dois en lire un, c'est au moins la romance de Noël. Donc voilà. Et ensuite, le dernier titre, on est du coup pour le coup sur une romance MM de Valentine Stergan. Et c'est l'ingrédient secret pour un Noël parfait ou un parfait Noël, je sais plus le titre exact. Mais voilà, on est sur une couverture qui me donne énormément envie. D'ailleurs, je pense que cette année, les romances de Noël que je vais acheter vont être plus chez Hugo, mais chez Bookmark, parce qu'il y en a énormément qui me faisaient très envie cette année. Et je me suis retenue parce que j'en avais déjà acheté une dizaine chez Hugo. L'année prochaine, je pense que je vais faire le switch. Pour cette trope là, je ne sais plus exactement ce qu'on est. On est, je crois, sur un gars, on a un age gap, je crois. Il y en a un qui est plus vieux que l'autre, et peut-être bien le frère d'un pote, ou je sais plus du tout c'est quoi, mais je sais que quand j'avais lu, j'avais été en mode je veux, la couverture est magnifique, le résumé me donne trop envie. Je connais en plus cette autrice, donc je me suis dit je vais sûrement rire, parce que sa dernière romance de Noël que j'avais lue, elle était pleine punchline et j'avais adoré. Donc je me suis dit, allons-y, l'année prochaine, banco, celle-ci, je la prends. Et de toute manière, celle-ci, je l'ai déjà pris sur ma liseuse, donc il y a de fortes chances que l'année prochaine, je la lis sur ma liseuse et qu'après, j'achète le brochet. Donc au final, au lieu des 12 livres que je dois lire durant l'année 2025, j'en ai mis 15. Mais bon, vous avez vu, il y a eu des égalités, des titres qui passaient les uns derrière les autres, il y a quasiment toute une saga en entier. Donc je me dis, et puis au vu de ma rapidité de lecture, que ça sera largement possible. Comme je vous ai montré par exemple pour 2024, je lisais les titres qui gagnaient, mais je lisais aussi la plupart du temps les titres qui avaient été non sélectionnés. Donc voilà, je pense que ça sera largement faisable. Mais ça me donne une petite motivation en plus justement pour sortir ces livres de cette palle qui des fois, je passe d'autres titres, des nouveautés en priorité et tout. Mais là cette année, c'est un peu en comme... Up Book and Up, je me suis dit ça suffit, t'as des sagas complètes dans ta palle, c'est plus possible, comme les Dieux du Campus, vous avez vu. Là, il faut que j'abatte, que j'abatte, que j'abatte. Donc je suis très contente de la sélection que vous avez faite et j'ai hâte de les lire. Je sais pas si vous aussi vous fonctionnez comme ça, est-ce que vous avez des piles à lire que vous vous mettez et que vous respectez ou que vous respectez pas, parce que souvent aussi ça nous arrive, ou est-ce que des fois, vous êtes plus en mode pile à mood, aussi j'ai vu ça beaucoup passer, vous prenez des livres qui vous font envie, mais pas forcément vous imposer une pile
strict, ou alors que vous fonctionnez aussi avec les challenges. Moi j'aime énormément faire ça parce que des fois ça me force justement à sortir des livres qui rentrent dans des catégories et que pas forcément des livres que j'ai envie de lire tout de suite ou que ça fait très longtemps qu'ils sont dans ma palle aussi. Donc allez-y, n'hésitez pas, on peut en parler en commentaire si vous voulez. J'adore savoir comment les autres font parce que des fois ça donne des idées aussi. Et si évidemment vous n'avez pas envie de parler, n'hésitez pas à laisser un petit emoji, un emoji de livre, de n'importe lequel que vous désirez. Comme ça aide énormément pour le référencement de la vidéo, vous vous en doutez. N'hésitez pas aussi à liker, ça aide énormément et ça fait très plaisir pour mon travail quand je monte les vidéos par exemple. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.